Opsham est situé à environ 40 km au nord de Portland, dans le Maine, et abrite Fort Howland, la maison de Stockbridge Howland, un lieu important dans les débuts de l'adventisme sabbatique. Cette ville aurait eu une population d'environ 2000 habitants dans les années 1840 et l'industrie principale aurait été les fabriques de moulins le long de la rivière Androscoggin. Stockbridge était un ami proche de James et Ellen White pendant les premières années de leur mariage et il passait beaucoup de temps chez lui. Situé aujourd'hui au 7 Elm Street où ils vécurent aussi quelque temps. Joseph Bates avait récemment publié un tract qui établissait un lien entre le sabbat et le sanctuaire sur la base d'Apocalypse 11, verset 19, marquant une progression dans le développement de cette doctrine. C'est peu après, en avril 1847, dans cette maison derrière moi, qu'Ellen White eut sa vision auréolée du sabbat. Elle a vu les 10 commandements de Dieu à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance avec un halo de lumière spécial autour d'eux. Cela marqua le sabbat comme étant la vérité présente, car ils virent Jésus devant l'arche, dans le lieu très saint. Peu de temps après, James White publia un tract qui synthétisait les points de vue des fondateurs de l'adventisme et qui s'intitulait « Un mot pour le petit troupeau ». En octobre 1847, les Howland invitèrent les White à s'installer chez eux et ils emménagèrent à l'étage de la maison. James White trouva un emploi à côté pour transporter les pierres pour le chemin de fer et couper du bois pour 50 cents par jour. C'était à peine suffisant pour vivre, mais il utilisa encore une grande partie de l'argent pour publier des tracts à partager avec les gens. Le sacrifice de ces premiers pionniers est remarquable, compte tenu de la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Opsham, dans le Maine, est également le lieu de l'une des 6 conférences sur le sabbat de 1848 dans la maison des Howland. C'est à la suite de cette conférence que les White réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas voyager partout avec Henry en raison de leur emploi du temps chargé. Il passa donc les années suivantes chez les Howland et ce n'est que lorsque ses parents déménagèrent à Rochester dans l'État de New York qu'il retourna vivre avec eux. Tels sont les sacrifices qu'ils consentirent très tôt en raison de leur vie de voyage et de conférences qu'ils menaient. Au cours de l'automne 1863, les White retournèrent en Nouvelle-Angleterre et passèrent quelque temps dans la maison des Howland. C'était bon de retrouver de vieux amis avec lesquels ils avaient partagé tant de bons souvenirs de près de 20 ans. Le travail commencé ici avait beaucoup progressé. L'église était maintenant officiellement organisée, elle avait des maisons d'édition et les croyants se multipliaient dans tout le pays. Lorsqu'ils revinrent à l'endroit qui leur rappelait l'extrême sacrifice qu'ils durent consentir, tant sur le plan financier qu'en tant que parents, ils subirent une terrible perte. Henry aidait à l'achèvement du tableau prophétique de 1863. En les collant sur le dos en tissu, mais ce faisant, il attrapa un gros rhume qui se transforma en pneumonie entraînant une mort subite. Ce fut un choc terrible et provoqua une profonde tristesse dans toute la famille. Ses funérailles eurent lieu juste à côté, dans l'église baptiste ici, mais sa dernière demeure se trouve à Battle Creek. Il avait déclaré vouloir être enterré près de son frère John Herbert, au cas où ses parents seraient en voyage. Il pouvait ainsi être auprès de lui au matin de la résurrection. Peu de temps après la mort d'Henry, Ellen White publia le livre An Appeal to Youth, qui reprend certaines de ses lettres à ses enfants. Écrivant peu après, elle a commenté « Mais Dieu nous a consolés dans nos deuils. Et c'est avec foi et courage que nous avons poursuivi l'œuvre que Dieu nous avait confiée, dans l'espoir de revoir nos enfants que la mort nous avait arrachés, dans le pays où la mort et la maladie ne viendront jamais. Si vous avez vécu une perte similaire dans votre vie, je prie pour que vous trouviez également du réconfort.